Chers spectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance cruciale pour la nation camerounaise. Les faux partis d'opposition au Cameroun et comment ils impactent la jeunesse. Au cœur de cette discussion se trouve une préoccupation majeure, celle des partis politiques dits d'opposition qui opèrent dans l'ombre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, bien connu de tous. Ces partis, prétendant incarner une alternative au pouvoir en place, suscitent des interrogations profondes quant à leur véritable engagement en faveur de la démocratie et à leur influence sur la jeunesse camerounaise. Pour saisir pleinement l'ampleur de cette question, nous débuterons en vous présentant ces partis d'opposition, en dehors du MRC, et nous contextualiserons leur rôle au sein du paysage politique camerounais. Mais pourquoi cette question revêt-elle une telle importance ? La politique, mesdames et messieurs, façonne notre société, notre avenir, et a des conséquences directes sur la vie quotidienne de chaque citoyen. Les partis d'opposition sont censés jouer un rôle vital en tant que contrepoids au pouvoir en place, garantissant ainsi la vitalité de la démocratie. Mais que se passe-t-il lorsque certains de ces partis ne sont que des ombres sans substance, des mirages politiques ? C'est ce que nous allons explorer dans les prochaines parties de cette vidéo. Nous analyserons les promesses faites par ces partis, leurs actions concrètes ou leur absence, pour les tenir. Et nous illustrerons ce fossé béant entre les discours flamboyants et la réalité sur le terrain. Nous plongerons ensuite plus profondément dans cette question en explorant l'impact de ces et faux partis d'opposition sur la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse, porteuse d'espoir et d'idéaux, est souvent attirée par les promesses séduisantes de ces formations politiques. Mais que se passe-t-il lorsque ces promesses restent lettre morte ? La désillusion qui s'ensuit peut être dévastatrice, remettant en question l'engagement civique et la participation politique de toute une génération. Restez donc avec nous, chers spectateurs, car cette vidéo vise à éclairer, à susciter la réflexion et à inciter à l'action. Nous sommes convaincus que, collectivement, nous pouvons œuvrer pour un avenir politique plus éclairé et plus prometteur pour le Cameroun. Restez à l'écoute pour la suite de cette exploration en profondeur des faux partis d'opposition au Cameroun et de leur impact sur la jeunesse. Mesdames et messieurs, dans cette quête pour comprendre l'impact des faux partis d'opposition au Cameroun sur la jeunesse, nous devons tout d'abord explorer le paysage politique et mettre en lumière les acteurs clés qui façonnent notre destinée collective. Les partis d'opposition au Cameroun. Commençons par dresser un tableau des principaux partis d'opposition qui opèrent en dehors du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Chacun de ces partis prétend incarner l'espoir d'une alternative politique, une alternative à l'actuel pouvoir en place. Mais qui sont-ils réellement ? Quelle est leur histoire, leur idéologie et quels sont leurs leaders ? Dans cette partie, nous allons répondre à ces questions en dressant le portrait de ces formations politiques. En les décrivant, nous chercherons à cerner leur véritable engagement envers la démocratie et les aspirations du peuple camerounais. Ces partis politiques, en tant qu'acteurs du paysage politique camerounais, jouent un rôle crucial. Ils sont censés représenter des points de vue diversifiés, défendre les intérêts de leurs partisans et contribuer à la gouvernance équilibrée du pays. Ils devraient être des gardiens de la démocratie, scrutant les actions du gouvernement en place, proposant des alternatives et veillant à ce que les droits et les libertés du peuple soient protégés. Cependant, comme nous le verrons au fil de cette vidéo, tous les partis politiques n'assument pas pleinement ce rôle. Certains d'entre eux, sous l'apparence de l'opposition, peuvent s'engager dans des pratiques qui soulèvent des interrogations quant à leur réelle contribution à la démocratie et à l'épanouissement de notre nation. Il est essentiel de comprendre le rôle de ces partis dans le paysage politique camerounais afin de mieux évaluer leur impact sur la jeunesse. Nous vous invitons donc à continuer cette exploration avec nous, à mesure que nous plongeons plus profondément dans cette question brûlante.
Restez à l'écoute, car notre quête de compréhension se poursuit. Et il est de notre devoir de mettre en lumière la vérité pour construire un avenir politique plus éclairé pour le Cameroun. Chers et chers spectateurs, nous voici à la croisée des chemins de notre exploration sur les faux partis d'opposition au Cameroun et leur impact sur la jeunesse. Dans cette troisième partie, nous allons plonger au cœur du sujet en analysant les promesses et les réalités de CS Formation Politique. Les promesses et les réalités. Tout au long de notre histoire politique, les promesses ont été le carburant de la démocratie. Les partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ont formulé des engagements envers le peuple. Ils ont promis le changement, le progrès, la justice et un avenir meilleur pour tous. Les faux partis d'opposition ne font pas exception à cette règle. Ils ont également avancé des promesses, parfois audacieuses, pour attirer l'attention et le soutien du public. Mais que valent réellement ces promesses ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Nous allons examiner en détail les promesses faites par CS partis politiques en dehors du MRC. Nous décortiquerons leurs discours enflammés, leurs déclarations publiques et nous chercherons à comprendre ce qu'ils offrent au peuple camerounais. Mais notre démarche ne s'arrête pas là. Nous irons au-delà des paroles pour évaluer les actions concrètes entreprises ou, dans de nombreux CAS, l'absence d'action pour tenir ces promesses. L'écart entre les discours et les actions est souvent frappant, et c'est là que réside le nœud du problème. Les exemples concrets abondent, illustrant ce décalage troublant. Des promesses de développement économique non tenues, des engagements en faveur de la justice et des droits de l'homme restés lettres mortes. Des réformes politiques promises mais jamais mises en œuvre. Ces exemples ne sont pas simplement des anecdotes, ils sont le reflet d'un problème plus vaste, un problème qui ne peut être ignoré, car il a un impact direct sur la confiance du peuple envers ses dirigeants et sur sa propre volonté de s'engager dans le processus démocratique. Alors que nous poursuivons cette exploration, nous vous invitons à réfléchir à la nature des promesses politiques et à leur rôle dans notre démocratie. Les paroles sont-elles suffisantes ? Ou devons-nous exiger des actions tangibles et responsables de nos dirigeants ? Restez à nos côtés, car cette quête de vérité continue et notre mission est de vous fournir un aperçu complet de la réalité politique au Cameroun. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant atteint un point crucial de notre exploration, l'impact des faux partis d'opposition sur la jeunesse du Cameroun. L'impact sur la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, avec son énergie, son espoir et sa soif de changement, est une force majeure dans la vie politique de notre nation. Cependant, elle est souvent la cible privilégiée des promesses émanant des faux partis d'opposition. Pourquoi ? Parce que les jeunes incarnent l'avenir du Cameroun, ils ont soif de justice, d'opportunités et d'une meilleure qualité de vie. Et c'est précisément ce que les faux partis d'opposition leur offrent, du moins en apparence. CS partis ont maîtrisé l'art de la séduction politique, utilisant des discours enflammés et des promesses enchanteresses pour attirer la jeunesse à leur cause. Ils évoquent des lendemains radieux, la promesse de l'emploi, de l'éducation de qualité, de la sécurité et bien plus encore. Les jeunes, porteurs d'espoir et d'idéaux, sont souvent séduits par ces perspectives. Cependant, c'est là que réside le drame. Lorsque ces promesses restent lettres mortes, lorsque les rêves et les aspirations des jeunes sont brisés par la réalité implacable, c'est un sentiment de désillusion qui s'installe. La désillusion, mesdames et messieurs, est un fardeau lourd à porter pour la jeunesse de notre nation. Nous assistons alors à une désaffection envers la politique, une perte de confiance dans les promesses électorales et une frustration grandissante. L'engagement civique et la participation politique de la jeunesse sont mis en péril. Ce n'est pas seulement un préjudice pour les jeunes eux-mêmes, mais c'est aussi une perte pour notre démocratie. Car lorsque la jeunesse se détourne de la politique, une voix essentielle se tait. Il est temps, mesdames et messieurs,
de comprendre pleinement cet impact sur notre jeunesse et de réfléchir collectivement à la manière dont nous pouvons revitaliser l'engagement politique des jeunes. Nous ne pouvons pas permettre que la désillusion devienne la norme. Nous devons encourager nos jeunes à devenir des agents du changement, à poser des questions exigeantes et à exiger des comptes à ceux qui aspirent à diriger notre pays. La jeunesse camerounaise est l'une de nos plus grandes richesses et il est de notre devoir de la guider vers un avenir politique éclairé et prometteur. Restez avec nous, car nous approchons de la conclusion de cette exploration et nous avons encore beaucoup à discuter sur la manière de façonner un avenir politique plus brillant pour le Cameroun. Chers et chers spectateurs, nous voici arrivés à la conclusion de cette exploration profonde et significative sur les faux partis d'opposition au Cameroun et comment ils impactent la jeunesse. C'est le moment de tirer les enseignements de ceux que nous avons découverts et de regarder vers l'avenir. Conclusion et perspective. Récapitulons brièvement les points clés que nous avons abordés au cours de cette vidéo. Nous avons examiné les faux partis d'opposition au Cameroun, mettant en lumière leur rôle dans la politique camerounaise et leur impact potentiel sur la jeunesse. Nous avons également scruté de près les promesses politiques et leur réalité, soulignant le décalage troublant qui peut exister entre les discours et les actions. Enfin, nous avons exploré l'impact profond que ces faux partis ont sur la jeunesse camerounaise, notamment en termes de désillusion et de désengagement politique. Face à ces constats, nous lançons un appel à la prise de conscience. Il est essentiel que chaque citoyen, jeune ou moins jeune, comprenne l'importance cruciale de choisir des partis politiques responsables. Les promesses vides de sens et les discours enjôleurs ne doivent plus aveugler notre jugement. Il est temps de demander des comptes, de réclamer des actions tangibles de la part de nos dirigeants et de nous assurer que nos aspirations, en particulier celles de notre jeunesse, ne restent pas lettre morte. À la jeunesse camerounaise, nous adressons un message d'encouragement. Vous êtes l'avenir de notre nation et votre voix compte. Ne laissez pas la désillusion vous décourager, mais utilisez-la comme une force motrice pour exiger un changement réel et positif. Informez-vous, participez activement dans la vie politique du pays et faites entendre vos préoccupations. Enfin, nous vous invitons à partager vos commentaires, à susciter une discussion constructive sur ce sujet crucial. La démocratie prospère grâce à l'échange d'idées et à la participation active de ses citoyens. Vos réflexions et vos actions peuvent contribuer à façonner un avenir politique plus éclairé et plus prometteur pour le Cameroun. Restez à nos côtés dans cette quête de vérité et d'amélioration, car ensemble, nous pouvons bâtir un Cameroun où la politique est au service du peuple et où l'espoir ne cède pas face à la désillusion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et que la lumière de la connaissance guide notre chemin vers un avenir politique meilleur pour notre cher Cameroun.